Vous pensez peut-être, comme beaucoup de monde, que le diabète adulte se développe à cause du sucre, ce qu'on appelle aussi les glucides. En fait, c'est pas vrai, c'est pas si vrai que ça et c'est peut-être pas vrai du tout. Je m'appelle Simon Feneuf, je suis médecin en lifestyle medicine et je vais vous expliquer ici comment se développe le diabète. Et ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que le diabète, c'est une maladie qui est causée par l'excès total de calories et aussi par des aliments riches en calories, dont beaucoup les produits d'origine animale qui contiennent beaucoup de gras et de calories. Et ce qui arrive, c'est que ce processus-là du diabète se développe souvent pendant des décennies avant qu'on soit capable de le diagnostiquer au niveau clinique, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens, au moment où on fait le diagnostic, qui ont déjà des complications du diabète. Ce qui arrive, c'est quand on ingère trop de calories, et aussi incluant trop de sucre, le pancréas, en réponse à l'ingestion des calories, va sécréter une hormone très puissante qui est l'insuline. Le rôle de l'insuline, c'est d'aller dire aux cellules du corps, mais principalement au niveau du foie et des muscles, de prendre les glucides, le sucre qui est dans le sang, et de faire rentrer le sucre dans les cellules. Le problème, c'est que quand on a un excès de calories et de gras, le gras va aller s'infiltrer, va aller se stocker au niveau du foie et des muscles. Et à ce moment-là, le foie et les muscles vont dire « on ne veut plus de sucre, on n'est pas capable d'en prendre ». Et il va se développer ce qu'on appelle une résistance à l'insuline. L'insuline ne sera plus capable de faire rentrer correctement le sucre dans les cellules. Ce qui va arriver à ce moment-là, c'est que le pancréas va se mettre à produire de plus en plus d'insuline pour compenser. Il va arriver à le faire pendant un certain temps. Mais cette production excessive d'insuline a aussi des problèmes, va causer des problèmes au niveau de la santé, va favoriser le développement de maladies cardiaques et autres. Et à un certain moment, le pancréas va commencer à ne plus être capable de suffire et c'est là où la glycémie, le sucre dans le sang, va monter et qu'on va arriver à diagnostiquer le diabète. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est beaucoup relié à, évidemment, l'alimentation, l'activité physique. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en changeant notre alimentation et notre activité physique, on peut arriver à restaurer ce qu'on appelle la sensibilité à l'insuline, à inverser ce phénomène-là. En fait, ce qu'on regarde dans les études, c'est que pour chaque 5 % des calories dans notre alimentation qui est d'origine animale, on augmente notre risque de diabète de 25 à 30 %. Et inversement, si on a une alimentation végétale, on va réduire notre risque de développer un diabète environ du 2/3, ce qui est intéressant. Alors, détrompez-vous, une diète qui est riche en glucides, mais évidemment, il faut avoir les bons sucres, on parle d'aliments entiers et non pas de malbouffe, est plutôt protectrice contre le développement du diabète. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à visiter notre page de Lifestyle Medicine qui est sanakido.com.